Dans cette vidéo, je vais parler d'une thématique sensible mais qui me tient particulièrement à cœur. La spoliation des veuves par les belles familles africaines. Je vais vous donner un cas de figure patent d'un de mes jeunes frères qui est décédé il y a de cela malheureusement 1 an et dont la famille s'est précipitée alors même qu'il était encore à la morgue de venir réclamer ses biens. Il faut qu'on se dise quelques vérités. Je vais particulièrement m'adresser ici aux hommes parce que je pense que la balle est dans notre camp pour ce sujet-là. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Babi pour vos fêtes de fin d'année, par exemple, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer. On a tout ce qu'il vous faut, pick-up, SUV, berline. Et en plus, pour les fêtes de fin d'année, là, on vous fait des réductions spéciales pour des locations d'1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Bref, venez prendre vos véhicules avec chauffeur. Vous en avez besoin. Pour ceux d'entre vous qui êtes plutôt à recherche d'appartements, dans la barre de description, vous avez des liens. Nous avons plusieurs appartements en plein centre-ville de très bon standing, sécurisés, à votre disposition. Et puis, si vous voulez plutôt une maison pour vous ou alors un investissement qui va vous rapporter tous les mois de l'argent, sachez que je construis plusieurs maisons disponibles à Bingerville pour pouvoir souscrire. Venez les visiter déjà et ensuite, prenez votre maison. Vous avez un numéro qui s'affiche pour visiter les maisons. Et puis enfin, si vous voulez augmenter vos revenus de 1000, 2000, 3000 euros, sachez que j'ai une batterie de formations que j'ai créées qui sont à votre disposition. Vous avez un numéro qui s'affiche. Contactez-nous et en fonction de votre profil, de votre budget, on vous proposera des business à lancer qui peuvent littéralement changer votre vie sur le plan financier. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de finance, mais sous un autre angle. Comme j'ai commencé à l'annoncer en début de vidéo, je vais beaucoup m'adresser aux hommes aujourd'hui parce que je pense que nous avons un rôle prépondérant à jouer sur cette question-là. Pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai souvent abordé le sujet dans un certain angle. Je suis venu en France pour faire des études d'ingénieur et à la suite de mon cursus d'ingénieur, j'ai commencé à travailler. Vous connaissez un peu ma carrière sur le plan financier maintenant puisque j'en ai parlé plusieurs fois. Eh bien, quand j'étais en école d'ingénieur, je me suis lié de profonde amitié avec une série de petits frères. C'est comme ça que je les appelle et c'est comme ça que je les considère. Ce sont des jeunes qui sont arrivés à l'école d'ingénieur quand j'étais parfois en train d'en sortir. Donc, ils sont arrivés 2-3 ans après moi. Et ils ont commencé leur cursus. Ce sont des jeunes qui sont très brillants, qui ont vraiment des parcours exceptionnels. Et si vous m'entendez souvent prendre des exemples, j'ai souvent parlé d'eux ici en disant que il y a beaucoup de nos jeunes frères qui viennent faire des écoles d'ingénieurs en France qui avaient le niveau du MIT ou d'Harvard. Et je vais vous parler de l'un d'entre eux aujourd'hui. C'était peut-être le plus brillant de tous d'ailleurs, le meilleur d'entre nous. Comme j'aime souvent le dire, je ne dis pas ça pour les besoins de la circonstance. Il s'agissait vraiment de quelqu'un de très brillant, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'affectionnais énormément et qui nous a quittés il y a de cela 1 an. Très jeune, à la fleur de l'âge. Je ne citerai pas son nom parce que ce n'est pas nécessaire, bien évidemment. Mais je pense que les gens qui me connaissent un peu voient de qui je parle dans cette vidéo. Son décès nous a tous énormément choqués. J'étais chez moi à la maison à Abidjan en début décembre de l'année dernière et j'ai reçu un message qui a résonné comme une claque, qui me disait « Est-ce que tu es au courant? Tel est décédé. » Juste que quand je reviens dans mes messages, je vois que j'ai reçu beaucoup d'appels du même cercle de petits frères. Et là, je me dis « Mais c'est une blague ?» Je rappelle et la triste nouvelle tombe. Il est décédé. Et il est décédé comment? Dans des circonstances tragiques. C'était un dimanche matin. Il allait à l'église avec sa femme et ses enfants. Et rien qu'en reparler, c'est ça. Voilà. Bref, mais bon. Je vous raconte pour que vous compreniez bien le contexte dans lequel la belle famille va venir demander des biens. Ou du moins sa famille à lui. Il met les enfants dans la voiture le matin, donc il met les ceintures de sécurité pour ses 2 petits-enfants en très bas âge. Et alors même qu'il est en train de mettre la ceinture de sécurité, et ainsi de suite, il perd pied, il tombe. Sa fille, toute petite qui le voit, a le réflexe de commencer à crier pour dire que papa est tombé, papa est tombé. La maman, je crois, qui était un peu loin, dans la maison, arrive et voit la scène et voit son mari qui est allongé devant la voiture. J'imagine, prise de panique, commence à crier au secours, au secours. Le voisinage est rapidement alerté et il y a à ce moment-là quelqu'un qui vient pour intervenir. Et la personne qui vient pour intervenir fait partie des... je pense que pendant qu'il intervient, il y a quelqu'un qui fait partie, je crois, des pompiers, quelque chose comme ça, qui est dans le quartier et qui vient donc et qui fait un massage cardiaque. Et apparemment, même le massage cardiaque le ramène.
il revient à lui en attendant que les pompiers n'arrivent donc pour le prendre en charge. Malheureusement, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il retombe, il repart et pour ne plus jamais revenir. Il décède dans ces circonstances tragiques. Et donc la nouvelle, bien évidemment, nous est annoncée par la suite. Donc on vient pour le deuil, bien évidemment. On essaye chacun de donner un coup de main pour essayer de soutenir sa jeune épouse, qui se retrouve avec 2 enfants dans les bras. Et l'une des premières choses que je vais entendre et qui va me scandaliser, j'ai pris un an pour en parler parce que je ne voulais pas en parler à chaud, de peur d'être trop émotif. L'une des choses qui va me scandaliser, c'est quand je vais apprendre que la famille de mon bon petit, est arrivée voir son épouse pour lui demander la maison qu'il venait d'avoir. De ce que j'ai compris, il venait d'aménager dans cette nouvelle maison qu'il venait d'acheter. Ça faisait même pas, je crois, 2 mois qu'il était dans cette nouvelle maison. Quand il décède, ce que la famille vient demander, c'est la maison. Comme les Américains disent souvent, « How dare you ?» Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que quelqu'un est décédé? Et la chose à laquelle certaines personnes pensent, alors même qu'il est encore à la morgue, c'est la répartition de ses biens. Ou plutôt, devrais-je dire, la spoliation de son épouse. Comment est-ce possible, pourriez-vous vous dire? Et pourtant, ce que je vous dis là n'a rien d'exceptionnel. L'une des pires choses qui puissent vous arriver, c'est d'être une femme, d'épouser un homme qui a des biens et qu'il meurt avant vous en Afrique. Vos biens, les biens que vous avez bâtis avec cet homme-là, les sorciers de sa famille vont venir essayer de vous les arracher. Et parfois, ils y parviennent. Je ne comprends pas comment on en arrive à ce genre de scénario. Peut-être que c'est parce que dans certains cas, les gens ne sont pas mariés. Parce que si vous êtes marié, normalement, le contrat de mariage que vous avez signé de base définit la répartition des biens. À moins qu'il y ait un testament, il faut peut-être le rappeler ici, les parents n'ont aucun droit dans les biens de leurs enfants. Aucun. Mais vraiment, aucun. Vous n'avez aucun droit. Pour vous, les parents qui me suivez là maintenant, vous n'avez absolument aucun droit sur la maison, sur la voiture, sur quoi que ce soit qu'un homme a laissé quand il est décédé. Tout revient à sa famille. Et quand je parle ici de sa famille, je parle de sa famille nucléaire, son épouse et ses enfants. C'est même criminel de vouloir déposséder cette femme de la maison familiale, du toit. Vous voulez qu'elle aille vivre où avec les enfants? Où? Une fois que vous avez récupéré la maison. Qu'elle vienne maintenant commencer à vivre chez l'oncle tel, chez la tante telle, à faire le guet à gauche, à droite, alors qu'avec son mari, elle va acheter une maison. Vous voulez, et je suis sûr que des histoires comme celle-là sont légion. Beaucoup de personnes peuvent commencer à témoigner maintenant dans les commentaires de choses qu'ils ont vues, de situations qu'ils ont entendues dans ce sens-là. C'est un mal profond. Mais c'est un mal profond dont, s'il est vrai que les premiers responsables, ce sont les familles, les deuxièmes responsables, ce sont nous les hommes. Je ne souhaite à personne de partir, mais il faut se le dire. Statistiquement, en tout cas, les hommes meurent avant les femmes. C'est statistique. Hein. Statistiquement, les hommes meurent avant les femmes. Bon, les raisons peuvent être... Je vois déjà les red pills dans les commentaires qui vont commencer à vouloir expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce qu'on constate quand même, c'est que quand un homme meurt avant, sa femme va vivre 2 cauchemars. Le cauchemar de sa disparition et le cauchemar de la confrontation avec sa famille. Parce que bien souvent, comme je disais, en Europe encore, on va dire que malgré le fait qu'il y a des lois, malgré le fait qu'il y a de la présence juridique, des tentatives comme celle dont je viens de parler existent encore. Des gens qui viennent essayer de t'extorquer des choses, qui essayent de te piller, qui essayent de te récupérer des choses. En Afrique, dans lesquelles on est dans des zones où c'est parfois des no man's land, là où la justice est aux abois, là où c'est la loi du plus fort, beaucoup de femmes se font purement et simplement expulser physiquement, manu militari, par la belle famille. Par la belle famille. Les frères, les sœurs, les parents du défunt.
Le pire dans tout ça, c'est que parfois même ce sont des gens avec qui lui-même il ne s'entendait plus. Ce sont des gens avec lesquels il avait même peut-être parfois coupé les ponts, qui viennent maintenant se positionner en termes de « je vous revendique ci, je vous revendique ça ». Comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'en arriver à ça? Moi, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est un sujet qui me scandalise au plus haut point. Je ne comprends pas comment c'est possible que quelqu'un qui a travaillé avec sa femme pour bâtir un patrimoine, le jour où il décède, des gens qui, de manière indirecte, ont été proches de lui, ou même de manière indirecte ont contribué à l'essor de cette famille, viennent essayer de revendiquer quelque chose. Vous n'avez rien, vous ne méritez rien, rien ne vous est dû. Même si tu es le père, même si tu es la mère, rien ne t'est dû. Rien du tout. Légalement, en tout cas. Et je sais que ce que je dis là va peut-être blesser ou gêner certaines personnes. Si ce que je dis là vous blesse ou je vous gêne, les amis, c'est simple. Ne vous mariez pas. Faites les enfants à gauche, à droite. C'est possible aujourd'hui. De toute façon, on a une époque dans laquelle on ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, faites les enfants à gauche, à droite. Ne vivez même pas avec quelqu'un. N'ayez pas de partenaire. Voilà. Ayez juste peut-être des copines d'un soir ou les mamans porteuses à gauche, à droite. OK. Voilà. Mais si vous dites que vous allez vivre avec une femme, qu'elle va vivre avec vous, partager la charge émotionnelle qu'implique un couple, vous soutenir dans votre quotidien, être la personne qui vous remonte. Quand vous êtes malade la nuit, c'est la personne qui souffre avec vous. Quand vous avez des enfants, c'est elle qui les porte. C'est elle qui bien souvent est présente avec eux au quotidien parce que vous n'êtes peut-être pas là. Vous êtes à l'extérieur en train de vous chercher. À la fin de la journée, quand vous partez, malheureusement, des individus tapis dans l'ombre débarquent de nulle part et veulent déposséder votre veuve du fruit de votre travail. C'est gravissime. C'est vraiment gravissime. Et c'est quelque chose qui arrive souvent et sur lequel on ferme nos yeux. Donc je parle ici aux jeunes qui sont dans ma génération, mais peut-être un peu plus âgés. Prenez vos dispositions. Et mesdames, assurez-vous que les dispositions soient prises. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. De toute façon, cette vidéo-ci ne va rien changer au fait que tu vives un jour, un mois, un an, 100 ans de plus. Mais je pense juste qu'il faut être prévenant. Être prévenant veut simplement dire prendre ses dispositions. Et prendre ses dispositions veut dire protéger sa femme et ses enfants. C'est tout. Si vous êtes dans un pays de droit, comme ça peut être le cas en Occident, rien ne vous empêche quand même, d'un, de faire un testament, mais de deux, de parler à votre famille. Dites bien à votre famille que la maison, que la voiture, que je ne sais pas trop quoi, tout ce que vous pouvez posséder, c'est pour votre femme et vos enfants après vous. Dites-leur bien ça. Qu'ils intègrent bien que vous n'êtes pas dans la logique familiale, qu'ils veulent peut-être sortir après vous, la sorcellerie du quartier, qu'ils veulent commencer pour dire que oui, les biens appartiennent à tel ou pas à tel. Prévenez bien déjà du fait que vous n'êtes pas dans ces schémas. Vous n'en voulez pas du tout. S'ils ont fait ça avec tel cousin, tel frère, tel oncle, telle tante, vous n'êtes pas là-dedans. Vous ne voulez pas être concerné par ça. Vous voulez que vos biens, le peu de biens que vous allez pouvoir bâtir, que ce soit pour votre femme et vos enfants après vous. Dites-le à vos proches, sans aucune ambiguïté. Dites-le leur très clairement. De telle sorte que si quelqu'un avait même l'idée, l'intention de penser qu'il pouvait venir distraire quelque chose, no way. Tout appartient à ma femme et à mes enfants après moi. C'est un discours qui doit être tenu, qui doit être clair, sans ambiguïté, sans embâche. Vous devez le tenir à votre famille de votre vivant. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce discours-là, libérez la fille d'autrui. Enfin, je comprends pas. Vous avez fait quoi là? Parce qu'il y a des petits sorciers dans leur tête qui pensent qu'ils vivent avec une femme, mais que si demain ils ont des biens, c'est pour leur mère, c'est pour leur père. Non. Discutez-en avec votre femme. Tombez d'accord sur peut-être un testament que vous allez laisser, dans lequel vous allez laisser tel bien à un frère, tel bien à une sœur, mais le reste à vos parents. Mais si vous avez beaucoup de biens, faites un testament qui est très clair, dans lequel vous repartissez tel à ça, tel à ça, tel à ça. Faites un testament clair. Mais n'allez pas essayer de vous battre à gauche, à droite, alors qu'au final, vous n'avez pas sécurisé les vôtres. C'est quelque chose qui est très présent dans certaines familles, pas toutes les familles, heureusement, mais qui n'est pas souvent abordé. Et tout ça, bien évidemment, c'est une question d'argent. Il faut penser à protéger les vôtres. Il faut penser à protéger les vôtres, soit avec un testament, soit avec un mariage, et avec un contrat. Mais au-delà de tout ça, en disant très clairement aux uns et aux autres, j'espère que vous n'avez pas de velléité sur mes terrains, sur mes ceci, mes cela. Voilà pourquoi, d'ailleurs, petite parenthèse, il y a certains hommes, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais qui cachent leur bien à leurs épouses. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Voilà ce que vous pouvez faire.
en début de cette année, moi, c'est quelque chose que je fais. Tu listes tous les biens que tu as pu obtenir, les crédits, les gens qui me doivent l'argent, là. Sachez que même si je meurs, ma femme sait que vous me devez de l'argent. Je vous préviens déjà. Ne pensez pas que si je meurs demain, la dette est morte. Tu mens. Tu vas rembourser, mon ami. Donc, même si je meurs demain, la dette est connue d'elle. D'ailleurs, même maintenant que je suis en train de dire ça, je me rends compte que peut-être qu'il faut que je fasse un mail à toutes ces personnes en la mettant en copie. Comme ça, la personne sait qu'elle sait. Parce que tu peux venir dire demain, oui, il me devait, je sais pas moi, $100,000. La personne dit, non, c'était $1,000, c'était pas $100,000. Oui, non. On va faire ça différemment, de telle sorte que la personne sait bien que madame sait que je t'ai donné de l'argent et voilà le montant qui reste. C'est important de faire ça. De lister les biens. Il y a tel bien, 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 à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il y a telle dette, il y a telle dette, il y a telle dette. Certaines personnes sont décédées. Moi, j'ai vu ça au pays. Certaines personnes sont décédées et les chantiers n'ont jamais continué. Je soupçonne que c'est parce que ils ont fait ce chantier-là. Personne ne savait dans leur famille que c'était eux qui avaient ce chantier. Même leur épouse ne savait pas. Donc, du coup, comme ils sont décédés, on a des maisons comme ça. Moi, j'en connais à Denver, à Bonamoussa, en plus un quartier chic. Il y a une maison comme ça depuis plus de 15 ans qui est abandonnée. Une belle maison qui était en gros œuvre. Le gros œuvre est terminé. Aujourd'hui, elle est habitée par des babanas. La maison est vide. Enfin, elle est habitée par, voilà, des SDF, quoi. Mais, non pas que je fasse la conclusion, le raccourci dit que les babanas sont des SDF. Bien sûr que non, c'est pas ce que je veux dire. Mais, factuellement, ce sont des babanas qui habitent dedans. Plutôt des gens du Nord. C'est peut-être plus poli de dire ça comme ça. Depuis plus de 15 ans. Je dis même 15 ans, c'est peut-être plus de 20 ans. Cette maison, elle était déjà vide à l'époque où j'étais au collège. Je n'ai connu cette maison que vide. Donc, ça fait plus de 20 ans. La maison est toujours vide. Personne n'a jamais rien fait dessus. Donc, c'était une petite sonnette d'alarme que je voulais faire sur nos familles qui ont des comportements de sorciers, mais surtout sur nous qui ne prenons pas les bonnes précautions pour pouvoir dire aux uns et aux autres, voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible, point à la ligne. C'est important. Même quand vous êtes un parent et que vous avez des enfants, prenez le temps de dire ce genre de choses. Moi, avant que ma mère ne décède, elle a fait cet exercice. Elle m'a dit, tel bien que j'ai, je souhaite que le loyer qui sorte de là soit donné à tel, un de mes petits frères. Tel autre, tel autre, tel autre. Elle me l'a dit très clairement. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'elle est partie. Personne ne va jamais venir bouger de non. Elle a dit très clairement que ça, c'est pour tel. Ça, c'est pour tel. Ça, là, c'est clair et net. C'est aussi ça, honorer quelqu'un, non? C'est faire ses dernières volontés. Donc, soyez clair avec les gens autour de vous. Soyez clair avec vos parents. Soyez clair avec vos amis. Soyez clair avec vos oncles, vos tantes. Sur quoi et quoi. Mais si de grâce, arrêtez de venir essayer de spolier les femmes qui sont... Quand les maris sont décédés. C'est juste du gros n'importe quoi. Déjà, en Europe, ça ne sert à rien d'essayer de faire ça. La loi est très claire. Mais au pays, ça se fait parce que les hommes n'ont pas bien sécurisé les choses. Sécurisez les choses, sécurisez vos biens, faites des testaments. Voilà. Faites des documents qui vont avoir force de loi quand vous ne serez plus là. À bon entendeur, salut.